exactement. Je m'appelle Alexander Kiriatsky. Je rédige ma poésie en français. J'ai commencé à rédiger ma poésie en russe alors que j'avais 14 ans. Mais je n'étais pas d'accord avec l'école traditionnelle des rimes et de la métrique. C'est pourquoi j'ai trouvé beaucoup d'ennemis en Russie, en Ouzbékistan, alors que j'avais voulu réfléchir mon esprit poétique à travers ma poésie. Pour les lecteurs russes, n'était pas valable les rimes médiévales, alors que la rime se répétait plus que pendant 2 fois. Maintenant, je rédige ma poésie en français et je reflète mon inspiration, le cosmos, le monde qui a transformé les hommes dans le trésor spirituel, artistique, poétique, etc. Mais j'ai lutté contre le stalinisme à l'époque soviétique. Alors que j'avais 12 ans, j'ai commencé à critiquer le culte de Staline. Alors on m'a fermé dans l'hôpital psychiatrique pour me fermer la bouche, que je ne pouvais jamais dire la vérité contre Staline, contre cette même dictature qui était consacrée à la destruction de l'esprit humain. Mais maintenant, alors que Staline était vaincu par la perestroïka de Gorbatchev, l'Europe commence à imiter la dictature du communisme, maintenant au début du XXIe siècle. Alors qu'elle existait, l'URSS, tous les requérants d'asile russes obtenaient le statut de réfugié immédiatement. Mais j'ai passé ici en Europe 19 ans. Pendant 19 ans, j'habite dans le monde démocratique. J'ai vu que ici se répète le même processus qui a été pratiqué sur le territoire de l'URSS. J'écris ma poésie en français parce que le lecteur francophone a son point de vue bien plus large que celui-ci russe que celui russe. Et je crois qu'il faut nous débarrasser des protecteurs et des protections. J'ai perdu ma jeunesse, mais j'ai 48 ans. J'ai 48 ans déjà. Alors que j'étais venu ici, j'avais 29 ans. Maintenant, ma poésie, pour moi, n'existait pas pendant tout ce temps-là. Alors que je passe ici en Suisse. En Suisse, je demande l'asile depuis le 4 janvier 2012. On m'a interdit de travailler sur la base de mes diplômes. Comme on m'interdisait de travailler sur leur base au Canada, en Israël, en France, alors que j'étudiais à l'école doctorale. J'espère que ma poésie me permettra d'apporter la souffrance vers les âmes de mes lecteurs, de la nouvelle génération. Mais j'ai demandé l'asile
Au Canada, j'ai reçu cette même réponse. Le Canada, merde dedans, bat cependant ces blanches gens, car VD au Bangladesh sur nous merder pour chaque idée. Au juge gentil paye pour les îles 50 000 $ utiles. Les yeux avares tuent vos vieillards, pauvres et rares, pour le standard que chaque enfant quitte ses parents. Où tout se vend par l'air d'argent, l'être humain perd ses chemins, car baise les mains de ses doyens. Pire pays, le Canada est pauvre, au lard à quel destin consacre toutes ses œuvres aux ordres canadiens. Tu gagnes un peu pour l'être, portant ses publics-sacs, mais frappe à chaque fenêtre, réclame au bord du lac. Que chaque hiver l'homme tombe dans l'escalier en rue. La vie en glace comme l'ambre, sans pied, est disparue. L'abîme des résidences formule vos gens misères. Des mêmes foyers commencent à rappeler l'enfer. Tes rêves sont impossibles aux infinis villages, car toutes leurs villes horribles emboîtent nul visage. En 1924, l'homme riche les a construits, leur justifie ce ladre. Alors, aujourd'hui, beaucoup de kilomètres, il n'y a que ces présents, afin de reconnaître leurs murs par les maisons. Les ouvriers du peuple préparent la fin d'Hitler, conservent son gris meuble acheté avant sa guerre. La force incroyable invite ces immigrants, car vos esclaves du diable travaillent pour le tyran. Il n'y a que leurs mensonges, richesse de froids états, que non stupides prolongent l'histoire du Canada.